Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Je suis heureuse de vous retrouver, à vous qui me suivez, pour pouvoir aller chercher des messages d'accompagnement pour notre beau collectif de lumière, notre collectif de la flamme jumelle. J'espère que vous allez bien. Les énergies sont très intenses, très puissantes. Alors, pour certains, ça se passe un peu mieux. Pour d'autres, ben voilà, voilà, c'est un peu plus difficile à transmuter. Mais voilà, je pense que artisans de lumière, vous avez la force en vous nécessaire pour aller libérer ce qui est demandé de libérer encore au jour d'aujourd'hui. Allez, d'ici un jour ou deux, on va pouvoir mettre ces énergies-là de côté. Voilà, je suis toujours très heureuse de vous recevoir ici sur ma chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. C'est notre petit moment à nous, nos rencontres. Alors, c'est pas toujours encore très régulier, mais voilà, je suis tout à fait honnête avec vous. Je le fais vraiment dès que j'en ai la possibilité et surtout quand c'est vraiment nécessaire. Alors pour ceux qui ont vu ma dernière canalisation pour le collectif des artisans de lumière et des flammes jumelles, je voudrais revenir sur quelque chose qui était apparu lors de la guidance. La source m'a reprise 2 jours après pour aller plus loin, pour aller un peu plus loin dans ce qui avait été donné en information. Alors, on a évidemment parlé de ce que pouvait être, pardonnez-moi, le déni. Alors, bien sûr, j'avais reçu qu'il y avait encore des parts égotiques qui devaient mourir, mais je voudrais vraiment faire passer un message qui est très important. Et c'est comme ça que la source me l'a envoyé. J'ai eu l'occasion de vivre une scène assez dure par rapport à certaines particularités de parcours, notamment la différence d'âge. La source a vraiment voulu revenir sur cela. Sans doute un message aussi de compréhension et d'éveil par rapport à cette dure complexité à traverser quand on est sur ce genre justement ce genre de blocage à dépasser. Donc ça a été quand même assez compliqué à recevoir, je vais pas vous mentir. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, il y a déjà un bon moment je pense, de cette malheureusement de cet énorme travail, de cette difficulté présente dans cette incarnation-ci à aller dépasser. Bien souvent, quand on est dans ce genre de configuration, il y a cette différence d'âge. Alors, elle peut voilà, se vivre différemment. Hein. Donc, peut-être que c'est la personne qui souffre de la blessure d'abandon qui est bien plus âgée, ou inversement. Mais j'essaye vraiment d'être positive parce que ce qu'on m'a envoyé, c'est quand même assez dur. Mais j'ai besoin de vous le transmettre. Comprenez une chose, il y a effectivement des runners qui sont dans ce parcours, dans cette particularité de parcours, où il y a notamment cette parfois énorme différence d'âge, qui sont encore aujourd'hui dans le déni. Alors, ce sont des runners qui vont vivre, qui vont réellement vivre des choses compliquées parce que c'est pas facile, mais je souhaite quand même le transmettre. C'est lié aussi à du bagage traumatique. Parce que la vision qu'on m'envoie et qu'on m'a envoyée, c'est le fait quand même d'avoir perdu son chaser, d'accord, son autre.
Alors, je le reçois, je le transmets, mais notamment dû à cette différence d'âge. Alors, je vais un peu vous expliquer ce que la source m'a fait vivre pour que vous compreniez et que vous alliez chercher en vous-même pour ceux et celles qui sont, je dis bien, dans ce parcours, d'accord, dans ce parcours. Donc, il y avait ce féminin sacré, bien plus âgé que son autre, qui suivait son autre dans la glace. Donc, c'était vraiment une image très froide où il y avait partout de la neige. La polarité fuyante était accompagnée de deux grands chiens noirs, des chiens de neige, hein, d'accord. La polarité éveillée au lien, donc le féminin sacré. Je vous remets le contexte âgé, hein, d'accord. Une personne âgée suivait son autre derrière, à la trace. Et dans un moment de sommeil, où les deux polarités se sont endormies dans cette neige, le masculin sacré s'est réveillé, complètement déboussolé, complètement perdu, parce que en fait, son féminin sacré n'avait pas survécu au froid. Et donc, s'était endormi pour pouvoir remonter en haut, remonter à la source. Donc, c'était une image assez difficile, c'était une situation assez difficile à vivre pour moi. Mais je pense que ce que la source a voulu vraiment nous faire comprendre, c'est à quel point, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, il est essentiel de se choisir. Et c'est là que la source a voulu veut nous amener, en fait, au niveau de notre compréhension. Le choix de s'aimer avant tout. Et c'est exactement ce que l'on vient libérer quand on est sur un parcours de flammes jumelles. La blessure est tellement profonde. Vous savez exactement, je pense, pour la majorité, ce qui est venu nous séparer en tant que runner et chaser quand nous étions dans cet œuf cosmique. Donc il y a effectivement des libérations qui sont bien plus importantes que d'autres, des parcours qui sont bien plus compliqués à vivre. Et aujourd'hui, je voulais vraiment parler à ces personnes qui sont sur ce genre de configuration. Comprenez, c'est pas exactement ça qui va se passer, mais l'image est telle qu'on me l'a envoyée pour que vous compreniez à quel point il est important de vous choisir, les féminins sacrés. D'ailleurs, nous sommes sur une guidance générale pour les collectifs des flammes jumelles et l'importance de nous choisir, c'est pour tous les parcours de flammes jumelles. Mais je pense vraiment que la source voulait, à travers cet échange, à travers cette vision que j'ai pu avoir, nous mettre encore plus en exergue sur le fait de nous libérer complètement de ces attentes, de ce sacrifice et de ce non-amour de nous finalement. D'accord? Alors, je vais refermer la parenthèse. C'est pas parce que c'était assez compliqué pour moi de recevoir cela. N'oubliez pas aussi que je suis en pleine évolution, en plein développement personnel et que je suis très très sensible, très perméable aussi encore aujourd'hui à tout ce que je peux vivre et à tout ce que je peux voir aussi autour de moi. Voilà. Alors, on va aller voir ici maintenant. On va aller prendre les messages pour le collectif des flammes jumelles avec un grand plaisir. J'espère que on sent qu'aujourd'hui c'est pas encore ça, mais que vous soufflez tout doucement et que vous allez vers votre artisanat de lumière, parce que là encore, il y a nécessité à comprendre que l'artisanat de lumière, c'est ce qui va vous maintenir la tête hors de l'eau. Vous qui êtes qui avait un instinct de sauveur quelque part, bien, c'est pas anodin. Alors il faut
évidemment revenir à une guérison totale pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel de soi-même. Mais nous sommes des personnes, des âmes, des germes d'étoiles, qui sont quand même venus incarner l'amour inconditionnel, oui, mais le dévouement à cette nouvelle ère, à cette nouvelle humanité dans laquelle nous posons les pieds là maintenant. D'accord? Donc il y a beaucoup de croissance ici qui arrive. Je vous l'ai dit, hein, on va nous amener à devenir des êtres complètement lumineux. Et ça passe malheureusement par aller plonger dans la pénombre par moment. Des fois, ça peut être vraiment plongé très très bas. Nous sommes soutenus, nous sommes guidés. Ce sont des passages parfois obligés, mais nous revenons toujours à la lumière, les flammes jumelles. Toujours. Et on nous amènera toujours à revenir vers cette lumière. D'accord? Ok, on va aller rechercher ici des messages importants, là maintenant, pour le collectif des flammes jumelles. Alors, j'ai pris l'oracle de la reliance de Marilyn Gomes. Je vous le montre. C'est important que je vous montre les oracles que j'utilise. D'accord? Ce sont des oracles très puissants. Des oracles qui nous accompagnent, qui m'accompagnent, mais qui nous accompagnent aussi. Donc, prenez-en note si vous le souhaitez. Voilà, on va nous demander encore d'aller chercher la force à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire aller piocher l'amour au cœur, à l'essence du cœur. Alors, j'ai envie aussi de croire que même si nous avons l'impression toujours d'être au travail, j'ai envie aussi de vous dire, et j'ai envie aussi de croire qu'il y a toujours des jours meilleurs qui arrivent. Et c'est ainsi que nous avançons. N'oubliez pas une chose, nous attirons à nous ce que nous vibrons. Donc, la force est nécessaire. Et une fois que quelque part, que nous allons opérer en nous un déblocage, on se libère quelque part de cette situation qui était stagnante. D'accord? Parce qu'on était dans une espèce de sensation, à un moment donné, de ne plus avancer, d'être bloqué. Alors, je sais ici, parce qu'on me l'envoie, le lâcher prise. Le lâcher prise. Mais c'est aussi ça, hein, se libérer de sa situation qui est auto-bloquante. Parce que quelque part, on s'auto-bloque en n'étant pas dans le lâcher prise, en étant dans le mental. Mais c'est vraiment ça qu'on vient de m'envoyer. Donc, le lâcher prise aussi sur certaines choses. On est dans des périodes, malgré ces énergies qui nous traversent et qui sont assez compliquées, de chance. D'accord? Cette carte, elle est sortie dernièrement, ici, la semaine dernière. Donc, le recentrage, lâcher le mental, on est de nouveau dans ces énergies-ci. La source insiste bien là-dessus. On est dans des périodes favorables quand même. Il ne faut pas se dire que rien n'est possible. C'est pas vrai. Lâcher prise, ce qui est important aussi pour les personnes qui seraient dans une situation assez complexe, c'est de croire aussi en sa bonne étoile. De croire aussi qu'on est guidé, qu'on est sur le bon chemin. Parce que par moments, on a l'impression de faire que des bêtises, que de faire que des conneries. Excusez-moi, mais c'est le terme. Et on se dit qu'on n'est pas sur le bon chemin. Non, vous êtes sur le bon chemin, nous sommes sur le bon chemin. Ça fait partie de l'évolution. Il faut aller être humble, il faut aller comprendre, excusez-moi, il faut aller comprendre qu'il en va de notre responsabilité. Alors aussi, ça c'est ce que je reçois. Forcément, nous sommes encore sous des énergies d'équilibre avec la balance. Encore, il y a une force qui arrive dans la matière. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on reçoit ici, les amis, c'est que on va ressentir l'envie de passer à l'action. De passer à l'action, en tout cas d'être beaucoup moins dans la passivité
pour ceux et celles qui sont dans un parcours de flamme jumelle, on est plutôt pour les féminins sacrés sur une énergie yin, d'accord? Un féminin sacré qui demande aussi, bien sûr, à être guéri. Mais nous avons besoin de l'équilibre. Et ce qui est annoncé ici, c'est qu'il va y avoir un regain d'énergie yang. À nous d'aller trouver cet équilibre parce que, bon, ici, on a traversé quand même des énergies de rapport de force, hein, où il faut trouver cet équilibre. Hein. Le bélier, c'est quand même quelqu'un de volontaire et quelqu'un qui a tendance à pas prendre quatre chemins quoi, pour y aller. Hein, d'accord? Donc, il faut aussi pouvoir tempérer. Ça, on l'avait reçu. Donc, mais si on arrive vraiment à trouver cet équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, les vibrations vont s'aligner et on va aller chercher, connecter à cette énergie yang, du masculin sacré. On va reprendre, riez les amis, parce que ça aussi on n'arrête pas de nous le dire. On est de nouveau ici sur ces énergies de cœur et c'est comme ça qu'on y arrivera. Le cœur et la joie sont la clé du succès, la clé de la réussite. La réussite sur ce que l'on a envie d'entreprendre, sur l'atmosphère familiale à l'intérieur du foyer, bien sûr aussi en extérieur. Ça dépend de où vous en êtes sur le parcours de la flamme jumelle. Mais tout au long du parcours, on va vous demander aussi d'apprécier d'être chez vous et d'être dans cet équilibre de création. Mais d'harmonie aussi au sein du foyer, mais à travers les relations, mais surtout, parce que c'est ça que je reçois, la relation avec nous-mêmes, d'accord? Donc, pour ça, c'est important de comprendre que votre artisanat de lumière va jouer un rôle crucial. Ça va vraiment vous donner de la force. L'artisanat de lumière, c'est tout simplement, par exemple, ce que moi, je suis en train de faire. Parce que c'est comme ça que moi, j'ai aussi décidé d'entrer dans ma mission d'âme. Et encore une fois, nous sommes tous différents. Mais l'artisanat de lumière, c'est envoyer cette lumière et faire ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Je vous donne un exemple, d'accord ? Parmi tant d'autres. Il y en a tellement. C'est tellement important de rester sur votre lumière. Ça va vous aider, ça nous aide considérablement. L'artisanat de lumière. Je suis toujours heureuse de vous retrouver. C'est un réel bonheur. C'est notre moment d'échange. Vraiment, je le considère comme ça. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Voilà, cette petite communauté qui fait vivre aussi cette chaîne. Vous pouvez de toute façon me retrouver sur Instagram, bien sûr ici sur YouTube, sur Facebook. Alors, l'instant présent. On est vraiment dans les mêmes énergies que la dernière guidance. L'instant présent, c'est ce qui existe finalement. Le passé n'a plus aucun intérêt, sauf nous apprendre peut-être une leçon que nous n'aurions pas intégrée. Donc, il est important, oui, de se tourner vers le futur, mais quand bien même, la réalité, en fait, c'est que quand on est dans l'instant présent, réellement, et qu'on arrête d'être focus toujours dans ce futur, parce que le futur n'est pas encore, c'est l'instant présent qui va nous permettre justement d'actionner avec équilibre, avec harmonie, le futur, la création de notre avenir. La source insiste bien là-dessus. Le cadeau, c'est la vie. Le cadeau, c'est l'instant présent. Il n'y a rien d'autre qui existe que l'instant présent. Que l'instant présent. Je ressens énormément d'émotions aujourd'hui. Excusez-moi, mais vous savez que nous avons cette super lune aujourd'hui qui nous donne un bon coup de massue. Faites péter les résistances, d'accord ? Brisez vos chaînes, les chaînes de l'autosuffisance. Voyez grand.
voyez qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de grand, d'accord? Vous êtes une âme complètement illimitée. Complètement illimitée. Et donc, il y a réellement ici quelque chose qui se termine. Vous êtes sans doute passé par des moments très compliqués, encore une fois, qui vous bloquaient. Peut-être que vous avez opéré un lâcher-prise sur une situation quelconque. On vous annonce la libération. On vous annonce la libération de ce blocage. Alors, on va aller prendre cet oracle magnifique. Je suis réellement heureuse d'avoir reçu cet oracle pour pouvoir vous offrir les guidances. Voilà. J'aime être accompagnée de mes oracles, même si j'ai beaucoup de dons médiumniques. Les oracles sont puissants énergétiquement. Et donc, on va aller chercher pour le féminin sacré, des messages de la source, Ouais. Donc, il y a une ouverture qui est proche. Alors, une ouverture au monde, d'accord, oui. Parce que pour moi, on m'envoie plusieurs sens, hein, d'accord? Il n'y a pas qu'un seul sens ici à cette carte. Pour moi, il y a une ouverture de conscience d'un autre niveau qui se fait. Il y a aussi une ouverture au monde. Pour certains d'entre vous, il y a une réouverture au monde qui se fait. C'est très important. Vous allez vraiment avoir besoin de vous faire confiance pour ceux et celles qui se réouvriraient au monde d'une manière différente, d'accord? Mais on est aussi sur quelque chose de plus subtil. Par exemple, de nouveaux sens qui se développeraient, d'accord? De nouvelles capacités, pardonnez-moi, mais c'est parce que je vois, on m'envoie plusieurs choses à la fois. Donc, il y aurait aussi des dons ici, en tout cas des montées énergétiques. Donc le troisième œil, parce qu'on m'envoie le troisième œil, ouais, il y a des dons ici qui sont en train de se développer. Il y a une ouverture réellement qui se fait. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, les amis. J'aime beaucoup recevoir les commentaires. Alors, il y a des personnes aussi qui ont vécu des problèmes, d'ordre financier. Je pense que c'est par rapport au contrôle et par rapport au fait aussi, sans doute, que certaines personnes, pardonnez-moi, n'étaient peut-être pas en adéquation avec leur mission de vie, hein, d'accord? Peut-être aussi des personnes qui ont perdu des emplois. Il se pourrait fort bien aussi qu'à un moment donné, ça revienne. Il y a quelque chose qui doit être compris dans la matière, d'accord? Il y a une direction à prendre. Et ouais, il y a une direction à prendre pour certains féminins sacrés qui ne se fait pas dans la matière, dû à l'argent, à la peur de manquer d'argent. Oui, c'est ça. Alors, comprenez ici que si vous n'êtes pas heureux et heureuse dans ce que vous faites et que vous restez pour l'argent, vous restez pour de mauvaises raisons. Alors, je ne vous demande pas de sauter dans un trou. On ne vous demande pas de sauter dans un trou. Mais peut-être... c'est Simba. Mais peut-être quand même de trouver des alternatives pour pouvoir vous sentir plus aligné avec ce que vous faites au quotidien, au jour le jour. Ouais. N'oubliez pas que... Ouais, on est vraiment sur... La source insiste bien, on est sur une big lune, hein, quand même ici.
Ouh, attention parce qu'il y a mon petit Simba qui vient faire le coco. On est vraiment sur une super lune et donc on ne nous laisse pas beaucoup de choix qu'aller vraiment travailler cette intériorité, mais surtout d'aller encore prendre conscience de certaines vérités qu'on ne veut pas voir, qu'on n'accepte pas de voir. Nous sommes aussi sur une période de révélation. Les flammes jumelles, les artisans de lumière, ce que l'on appelle ici l'avènement, l'apocalypse, on est dans cette phase, dans cette grande époque de révélation. Alors bien sûr, nous venons incarner le nouveau monde. Il est nécessaire aussi d'aller voir aussi à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'on a toujours refusé de voir. Ces énergies de super lune sont là pour cela. D'accord ? L'amour, on y accède uniquement en étant décentré de son quelque part de son ancienne personnalité égotique. Par exemple, d'un boulot qui ne nous convient plus, où on n'est pas estimé clairement à notre juste valeur. Peut-être qu'on n'a pas encore conscience de notre valeur et c'est bien là le problème, d'accord? Mais croyez bien que si vous avez vécu des pertes, ça n'est pas pour rien, c'est que vous n'étiez pas à votre place. Alors votre ego va vous dire, oui, peut-être je ne suis pas à la hauteur, peut-être que si, peut-être que là. Ça, c'est la personne égotique, en tout cas l'ancienne personne égotique qui aurait tendance à faire surface. L'amour de vous-même, on vous dit que c'est pour les plus belles raisons du monde et les meilleures raisons, l'amour de vous-même. Des fois, il faut passer par du néant pour pouvoir aller rechercher l'étincelle et la compréhension de ce qui nous anime, dans la vie. Alors la source aussi, ce qu'on m'enverrait aussi, c'est l'animal totem. Je ne sais pas, on en a déjà parlé aussi, mais votre animal totem, si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être intéressant de le connaître parce que c'est ce que je reçois depuis maintenant quelques jours et on m'en parle. L'animal totem nous donne vraiment la possibilité de voir, d'aller rechercher les capacités et les qualités que nous avons en tant que belle étoile d'âme. C'est vraiment important d'aller chercher en soi la vérité absolue de qui on est réellement, et pas ne pas rester avec avec ce sac qui nous encombre de toute cette médiocrité, de tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Quelque part, l'animal totem nous met à notre juste place. Voilà. L'animal totem réellement nous montre qui nous sommes parce que vous allez vraiment trouver des qualités énormes que vous ne vous connaissiez pas à travers cet animal totem. Vous pouvez bien sûr faire des voyages chamaniques, mais le fait de prendre conscience et en ayant de la considération pour cela, va vous aider à aller chercher la force en vous pour voir qui vous êtes réellement. N'oubliez jamais, il y a des bénédictions. L'abondance, elle est là. Encore faut-il aller se débloquer. Encore faut-il montrer que l'on va vers son artisanat de lumière, que l'on désire et on souhaite. Et l'on souhaite ce changement de vie. Une fois que l'on amorce petit à petit, hein, parce que ce n'est pas un parcours qui se fait sur 2 ans, mais à chaque passage, à chaque ouverture, à chaque prise de conscience, à chaque déblocage, il y a des bénédictions matérielles et spirituelles. D'accord? On nous le dit ici, il y a la bénédiction. Il y a des bénédictions qui arrivent pour pas mal d'entre vous, les féminins sacrés. Croyez en vous et ne vous laissez pas démonter. Ne vous laissez surtout pas démonter par l'échec.
Restez dans le cœur si vous le pouvez. Donc ici, on a un message pour les féminins sacrés qui seraient dans la nuit noire de l'âme. On va aller voir les féminins sacrés qui seraient encore dans la nuit noire de l'âme. Mais je ris parce qu'on l'a eu la dernière fois aussi. J'en avais parlé de ça. Faites attention, les féminins sacrés, c'est un petit clin d'œil, mais vraiment, c'est un message très important pour les personnes qui sont... Nous sommes sur une guidance générale. Ici, c'est vraiment un message pour les personnes qui seraient encore dans cette première partie de parcours. Il n'est pas question de partir en vacances quand on est dans la nuit noire de l'âme. En deuxième partie, on souffle. Alors, je suis désolée, c'est un peu dur ce que je dis. Je suis moi-même dans un parcours de flammes jumelles, donc je vous le dis, et c'est un conseil qu'on nous donne. Les flammes jumelles qui seraient encore dans cette nuit noire de l'âme, oubliez les vacances, essayez de sortir de la nuit noire de l'âme. C'est ça qui vous permettra après de pouvoir vous poser. D'accord? Pensez à vos passions, pensez à la construction, à la reconstruction, pensez à prendre du temps pour vous. Ok, dans la nuit noire de l'âme, ce qui est très important, c'est une petite aparté, hein, c'est de veiller à travailler sa blessure originelle, de commencer à connaître et à comprendre son artisanat de lumière. Les vacances, c'est pas pour maintenant, d'accord? Ça peut vraiment vous causer des soucis de partir en vacances dans cette période-là. C'est quelque chose que vous devez entendre, d'accord? Je suis obligée de transmettre. On va aller chercher d'autres messages. Ouais, donc vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Il y a des surprises qui arrivent. Il y a des personnes... encore une fois, qui ont des ouvertures. On est sur une guidance générale. Donc, des personnes qui sont tout doucement en train de sortir de la nuit noire de l'âme. Je pense que c'est pour ça que la source insiste bien sur les vacances. Il y a des surprises qui arrivent pour les personnes qui auront vraiment cheminé sur le travail qui est demandé quand on est artisan de lumière. La vérité, sa vérité, son artisanat de lumière. Il y a réellement des récompenses qui sont là. Soyez-en certains et certaines. Et c'est pour les personnes aussi qui sont déjà un peu plus avancées dans le parcours. Encore une fois, tout déblocage, tout lâcher prise, toute ouverture amène à de l'abondance. La source est bien d'accord là-dessus. Alors dites-vous que si peut-être vous êtes encore quelque part dans un blocage, c'est parce que c'est vous qui vous auto-bloquez. Il y a quelque chose à aller comprendre. Il y a peut-être un lâcher-prise à faire sur une certaine situation. Peut-être que la source, là où vous en êtes, attend de vous autre chose. D'accord? De croire plus en vous, de commencer à créer votre avenir, peut-être de vous détacher de personnes toxiques, oui, parce que quand on est féminin sacré, on a aussi des personnes toxiques. Ça n'appartient pas qu'aux jumeaux. Donc, la source attend encore certaines choses de nous. Et il y a effectivement des déblocages qui arrivent, parce que ça, c'est ce qui est dit. Les féminins sacrés vont réussir à aller se débloquer d'une situation qui n'était pas favorable aux avancées. En tout cas, on avance, et puis à un moment donné, on a avancé. Et on se retrouve de nouveau face à quelque chose à un nœud, à une espèce de situation qui nous a toujours auparavant bloqués. D'accord ? Eh bien, quand on arrive à trouver ce qui nous tire vers le bas, ou en tout cas nous empêche d'accéder à notre lumière, à notre pleine lumière, on se débloque et il y a toujours des réjouissances qui arrivent. Ok. Alors, je voudrais bien aller ici chercher des messages pour le masculin sacré. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît. On va aller voir un petit peu notre masculin sacré. Masculin sacré. Eh oui, le masculin sacré.
Le masculin sacré, à défaut du féminin sacré, vit constamment dans l'instant présent. Alors, je ne dis pas ici que c'est positif, parce que c'est pas ça qu'on m'enverrait. C'est plutôt le fait d'avoir peur justement d'envisager l'avenir avec son féminin sacré, parce que quoi qu'il se passe, le masculin sacré, c'est exactement que c'est avec son autre qu'il finira. Il l'a dans un coin de sa tête. Qu'il soit éveillé ou pas éveillé, il le sait. Et donc, le fait d'être dans cet instant présent, quelque part, il s'empêche d'aller voir à l'intérieur de lui la souffrance qu'il a à ne pas être avec son féminin sacré et surtout à ne pas aller voir ce qu'il a à travailler. Donc pour moi, le masculin sacré ici, il va être amené à travailler sur cela. Sur l'instant présent, je vous dis, les énergies sont fortes pour le collectif et pour lui aussi. Donc, il se pourrait aussi fort bien qu'il y ait des échanges dans la matière, d'accord? Des reprises de contact. Ouais, des reprises de contact, parce que le masculin sacré, déjà ce qui avait été annoncé au préalable, a une forme de nostalgie quand même par rapport à son autre. Hein. Donc, il est toujours dans ces énergies ici qui sont très dérangeantes pour lui, hein, qui n'aime pas aller voir à l'intérieur. D'accord? Donc, il serait très, très possible que beaucoup de féminins sacrés reçoivent des nouvelles de leurs jumeaux. Ouais. Ouais. Oui, parce que il y a ce besoin pour le masculin sacré quand même d'union hein, à son féminin sacré. Ouais. Il rêve de ce bonheur. Il rêve de ce bonheur. Donc il est quand même... je dirais pas qu'il est complètement en intériorité, parce que c'est pas ça que je recevrais, mais c'est quand même que ces énergies de super lune sont très inconfortables pour lui. Et il a réellement envie de venir se rassurer à son féminin sacré. Il a besoin de ce bonheur. Il a envie de ce bonheur. Donc là, il est plutôt dans une phase de conscientisation que de toute façon, c'est son féminin sacré. Quoi qu'il se passe en fait. Donc, il est réellement amené à travailler hein, cette fuite là maintenant. On est vraiment sur des énergies de super lune qui mettent vraiment au travail et tout le collectif. Tout le monde y passe. Alors, je voudrais ici comprendre la célébration. Il y a vraiment cette idée, je vous le dis, hein, du masculin sacré qui conscientise et qui a besoin d'exprimer à son autre qu'il veut vivre avec son autre. Qu'il sait que de toute façon, ils termineront ensemble. Il y a vraiment cette idée de... Il a besoin de se soulager quelque part, quelque part d'avouer à son féminin sacré que il y a de toute façon qu'ils finiront ensemble, que vous finirez ensemble. Parce que la célébration, c'est quand même très puissant. Hein. C'est le fait de célébrer l'union, de savoir, d'être certain de toute façon de ne pas s'être trompé sur le féminin sacré, sur son féminin sacré. Ouais, il y a des belles prises de conscience pour le masculin sacré, c'est ce qu'on m'envoie. Beaucoup de cartes ici. Encore une fois, la sincérité. Donc, il y a ce... Ouais. Elles sont sorties, c'est pas pour rien. Il y a vraiment ici, on voit, vous voyez, la sincérité, la pierre angulaire, les bâtisseurs de ce nouveau monde. On a besoin des flammes jumelles et les blessures. D'accord? Donc, il a besoin de revenir de manière authentique. Alors, je ne dis pas qu'il va... ça dépend de là où vous en êtes sur le parcours. Mais en tout cas, sachez qu'au niveau de l'émanation, de l'intention, ce masculin sacré a besoin de revenir de manière authentique avec vraiment
beaucoup de sincérité près de son féminin sacré. Sachez une chose, c'est qu'il y a encore des blessures, il le sait, parce que si on nous envoie cette carte, c'est parce qu'il a conscience qu'il y a encore du travail et qu'il y a encore des blessures à guérir, à libérer. Mais il sait, il est vraiment dans cette énergie de conscientisation où il sait que de toute façon, il célébrera l'union avec son féminin sacré. Il ne sait pas quand, mais il le sait. Il y a cette certitude-là, d'accord? Alors, n'oubliez pas ici l'héritage des flammes jumelles avec la pierre angulaire. On nous rappelle gentiment pourquoi nous sommes incarnés. Nous nous sommes incarnés pour incarner ce couple universel. C'est très important ce qu'on reçoit ici. Vous imaginez même pas les vibrations que je reçois. Pour incarner ce nouveau monde, pour incarner le couple sacré, le couple divin, ici, dans la matière sur Gaïa. D'accord? N'oublions pas, c'est un petit rappel que on a un chemin à faire avant d'être réunis à son autre, même s'il y a de grosses avancées pour le collectif de la flamme jumelle. C'est très important parce que c'est vraiment ça. Il y a eu beaucoup de passages énergétiques très puissants qui ont été vécus, qui ont été transcendés. Et on nous rappelle que nous sommes incarnés pour venir bâtir avec la pierre angulaire, d'accord, ce nouveau monde. Ce nouveau monde. On va reprendre encore une carte, ouais. Les flammes jumelles. Bon, féminin sacré, le runner travaille ses addictions. Et donc, pour moi, ici, vu ce qu'on me fait ressentir, c'est, il est dans une phase plutôt en descente, hein, plutôt descendante, hein, le masculin sacré par rapport aux addictions. Je ne vais pas reprendre les diverses addictions qu'on peut avoir quand on est en souffrance, mais voilà. Ça dépend de votre histoire personnelle, de votre jumeau d'âme. Mais en tout cas, il y a des addictions ici qui font surface. On va lui montrer au masculin sacré. Je vous dis, on est sur des énergies puissantes. Il est nécessaire d'aller finalement voir ces parts d'ombre et voir nos dépendances. Comprendre et connaître nos dépendances par rapport aux addictions. Et le masculin sacré ici traverse des périodes où il est très très fragilisé par ses addictions. Ouais, vous voyez, il y a un voyage intérieur qui se fait, il y a nécessité. Donc quand même, même si il n'est pas, quand je disais qu'il n'était pas vraiment en intériorité, c'est parce que pour moi, il est quand même entouré. Je vois pas un masculin sacré qui serait seul, mais je vois un masculin sacré qui, même s'il est entouré, est en train de vivre une forme d'évolution intérieure, un voyage intérieur, et ça se passe pas super bien parce que on le pousse à ne plus fuir, donc à aller vraiment voir un petit peu toute cette noirceur. Le fait de conscientiser, de savoir, vous imaginez un peu, de savoir qu'il aime son autre et qu'il va terminer avec son autre, mais que le chemin est encore là et qu'il doit être encore parcouru, c'est très compliqué pour le masculin sacré. D'accord? Nous sommes en effet miroir, n'oublions jamais ça. D'accord? Mais il y a un voyage intérieur qui se fait pour le masculin sacré. On va aller chercher encore une carte. Ouais, il y a une reconnexion. Vous voyez, la source est en action quand même par rapport au collectif des flammes jumelles. Alors, bien sûr, on a tendance à voir nos blessures, à voir notre tristesse et notre malheur parce que quelque part, dites-vous que notre situation, c'est uniquement en rapport avec ce que nous sommes venus dépasser. C'est comme ça. À un moment donné, quand on est flamme jumelle, on est obligé d'aller chercher ses responsabilités, d'aller rechercher ses responsabilités, et c'est exactement ça qui va nous faire avancer.
D'accord? Donc, la source est vraiment au travail avec nous. Elle nous accompagne à travers ce parcours de flammes jumelles. Les énergies sont très puissantes. Nous sommes tous encadrés, même si nous souffrons par moments, nous sommes encadrés. Veillez toujours bien à, dans vos pensées, à savoir que vous êtes de toute façon connecté à la source. D'accord? Même si vous vous auto-bloquez, même si vous avez encore peur, même si vous savez que voilà, je dois encore faire ça, je dois encore faire ça, mais n'oubliez jamais la source. Elle est avec vous, elle est avec nous tous d'ailleurs. Elle a besoin de nous, donc sachez que nous sommes encadrés. Voilà, on va terminer là-dessus. Je vous embrasse bien fort. Pour ceux et celles qui tomberaient sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir les guidances. Le pouce, les amis, le petit pouce, ça va booster ma chaîne et ça va surtout permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité pour le collectif des Flammes Jumelles. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Et voilà, je vous embrasse bien fort.